Un élu du Parlement australien sous une burqa. Bien consciente de son effet, Pauline Hanson entend ainsi protester contre le rejet quelques minutes plus tôt de son projet de loi contre le port du voile intégral en Australie. La députée d'extrême droite va immédiatement s'attirer les foudres de ses collègues. Il est clair que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas une véritable démonstration de foi, mais plutôt un doigt d'honneur adressé aux croyants. Le genre d'irrespect que vous manifestez actuellement n'est pas digne d'un membre du Sénat australien et cela ne devrait pas être toléré. Je demande à la sénatrice Hanson de quitter la salle, d'enlever ses vêtements et de revenir vêtue de manière appropriée, sous peine d'être suspendue. La sénatrice, debout derrière son pupitre et sous la burqa, restera en place pendant quelques instants, tentant de prendre la parole. Un échange tendu jusqu'à l'évacuation de la salle. Quelques instants plus tard, elle envoyait sur les réseaux sociaux et depuis son bureau cette photo et ce message, dans lequel elle dénonce l'hypocrisie du Parlement et le rejet de son projet de loi. Pauline Hanson n'en est pas à son coup d'essai. En 2017, déjà, elle était entrée dans ce Parlement avec ce voile qu'elle considère comme un problème de sécurité lié au terrorisme. Au-delà des thèses xénophobes, Pauline Hanson exprime régulièrement son opposition à la vaccination ou son admiration pour Vladimir Poutine. Ces frasques font régulièrement le tour des réseaux sociaux. Si vous me voyez maintenant, c'est que j'ai été tuée. Je ne déteste pas les Asiatiques. Je ne veux tout simplement pas voir l'Australie s'asiatiser ou être envahie par les Asiatiques. Le parti d'extrême droite de Pauline Hanson ne totalise que 4 sièges au Parlement, mais a obtenu près de 20% d'opinion positive lors d'un très récent sondage. Il y a quelques semaines, un membre du gouvernement australien a déclaré que son pays échouait à lutter contre l'islamophobie.